quand je crie, il entend ma voix. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus le lion, conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Et j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Aujourd'hui, jeudi 12 octobre 2023, ça me fait 28 ans de marche, d'expérience avec Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a réveillé et m'a donné une pensée véritable, une pensée puissante, une pensée forte. J'avais voulu révéler cette pensée par texte, par écrit. Mais je crois que aucune page ne pourrait suffire pour écrire ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Je vais remettre d'abord tout ce que je vais dire entre les mains du Seigneur
afin que vous preniez garde. Vous faites attention à vous-même, à votre vie, à votre ministère, à vos activités ou à votre destinée prophétique. Cela concerne certaines personnes que Dieu désapprouve. Ce que je voulais dire, Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Écoutez-moi bien. Je vous demande pardon, je vous en supplie. Par les meurtrissures de Christ, faites attention à ce groupe, ce genre de personnes que je vais citer par l'Esprit de Dieu. Les gens qui vous quittent pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison. Souvent même ces personnes ont raison de vous quitter. Parce que vous aurez peut-être mal agi, vous les aurez peut-être déçus, directement ou indirectement. Mais Dieu me dit de faire très attention à ces personnes qui vous quittent, qui vous abandonnent, qui vous trahissent au moment où vous avez le plus besoin d'elles. Malgré l'amour que vous leur avez manifesté, malgré les délivrances que vous avez opérées pour elles, les guérisons que vous avez opérées au nom du Seigneur pour elles, malgré les déblocages financiers, les miracles, les témoignages, la notoriété qu'ils auront eu auprès de vous, malgré la main tendue, les visites, les soutiens, malgré le salut que vous leur aurez apporté en Christ, ces personnes vous ont abandonné. On peut abandonner quelqu'un, on peut trahir quelqu'un, on peut laisser quelqu'un. Mais si on a été vrai envers cette personne depuis le début, la personne abandonnée ne manquera jamais de notre amour, de notre soutien, de notre témoignage. Dieu même, il est bon pour les ingrats, il est bon pour les pécheurs, il est bon pour ceux qui le maudissent, qui maudissent et insultent son nom jour et nuit. Même le diable bénéficie un tant soit peu de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, car il est libre de faire ce qu'il veut faire, de faire ce qu'il fait, car rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Tout ce que le diable est permis de faire, il y a la volonté de Dieu, cachée là derrière. Dévoilée ou cachée là derrière. Nous avons l'exemple de Job. Il y a des gens qui vont vous abandonner, il y a des gens qui vont vous quitter, il y a des gens qui vont vous trahir. Mais si ces personnes ont été depuis le début sincères avec vous, véritables avec vous, ces personnes ne manqueront jamais de vous manifester leur amour, de près comme de loin. Leur soutien, de près comme de loin. Quelqu'un qui vous abandonne, qui ne vous appelle plus, pour nous qui sommes pasteurs, qui ne payent plus leurs dîmes ni leurs offrandes, sachant que vous avez des charges, la maison, le carburant pour la voiture, la scolarité des enfants, la nourriture, ces personnes ont tout coupé, c'est des personnes assassines. Ce sont des assassins. Il y a des gens qui peuvent vous quitter, comme des gens ont quitté leur propre père, mère biologique, mais à distance, qui leur apporte quand même le soutien. Si quelqu'un oublie le soutien qu'il doit accorder, pour une raison, pour une autre, qui les a poussés à te quitter, à s'éloigner de toi, c'est que ces personnes-là ne sont pas bonnes. Je répète, si elles ont vraiment coupé tout soutien avec toi. On peut quitter un père biologique, un père spirituel. On peut quitter une mère biologique, une mère spirituelle, mais pas les priver du soutien. Pas les priver de l'amitié, pas les priver de son amour. C'est inconcevable. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la méchanceté. Le diable même est étonné.
Parce qu'il y a des jours même le diable fait du bien aux enfants de Dieu. Pour leur faire un retour du mal. Je prends un exemple. Il y a des portes que le diable a permises à certains enfants de Dieu d'y entrer, juste pour les éloigner de Dieu. Il y a des jobs qui ont éloigné certains. Il y a des mariages qui ont éloigné certains. Il y a des divorces qui ont éloigné certains. Il y a des bénédictions qui ont éloigné certains. Il y a des grâces qui ne venaient pas de Dieu, mais du diable, juste pour éloigner certains. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Comment quelqu'un qui dit il est ton enfant spirituel, ton parent spirituel, ta connaissance spirituelle, ton ami spirituel, physique ou spirituel, biologique ou spirituel, peut-il t'abandonner et couper tout soutien, tout pont, toute relation avec toi? C'est méchant. Et ce genre de personnes, sauf la volonté de Dieu, ne les reprenez plus auprès de vous. Plus jamais. Ni avec vous, ni auprès de vous. Parce que vous aurez creusé cette fois-ci votre propre tombe. Vous leur aurez donné en leur permettant de revenir auprès de vous. Vous leur aurez donné l'appel. Un cimetière. Une terre à creuser pour vous enterrer. Vous aurez choisi votre propre mort. Pour nous qui sommes pasteurs, hommes de Dieu, on ne dit pas Dieu de Dieu. Ou bien Dieu de serviteur. On dit homme de Dieu ou serviteur. Il y a homme et puis il y a serviteur. Ils ne sont pas Dieu. Ils ont beaucoup de défauts, beaucoup de carences. Certains sont liés encore par des vices, des péchés, d'autres chutent, d'autres se relèvent, d'autres se battent avec des liens de famille. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez abandonner votre père et couper tout soutien. C'est très méchant. Vous vous demandez comment il vit. Même ton père biologique qui t'a mis au monde, ta mère biologique, elle peut t'énerver un temps soit peu, mais tu ne coupes pas le pont. Moi, jusqu'à présent, mon père est mort en 2012. Bowie Koudou à l'exemple. Ma mère a 83 ans. Jusqu'à présent, je la soutiens. Ce qui est d'ailleurs normal, c'est ma mère biologique. Toutefois qu'elle m'appelle Orange Money, ou bien je prends mon neveu Choco qui va lui donner, même au-delà de ce qu'elle a demandé. Nos parents ne nous ont pas toujours plu, ni fait toujours ce que nous voulons. Mais nous ne pouvons pas leur priver de ce qui est normal. Leur nourriture, le droit de les aimer, le droit de les soutenir. Bien vrai que nous ne soyons pas toujours d'accord, souvent avec eux, pour les parents incompris, les parents durs, qui ont le cœur endurci, même pour ceux qui sont méchants. Mais ton père est ton père, ta mère est ta mère. Ton père spirituel est ton père spirituel, ta mère spirituelle est ta mère spirituelle. Honte à tous ceux qui abandonnent leurs parents et qui leur privent de leur amour, de leur soutien, qui leur privent du nécessaire. Comment voulez-vous que de telles personnes reviennent auprès de vous et soient même avec vous? Il ne faut pas confondre la trahison de Judas. Du moins, il ne faut pas confondre la trahison de Pierre, l'apôtre Pierre, à la livraison de Judas. Pierre a trahi Jésus, mais il ne l'a pas livré à la mort. Judas a non seulement trahi le Seigneur, mais il l'a livré à la mort. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Mais pour Judas, il a dit, malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Les deux n'étaient-ils pas des disciples du Christ? Les deux n'étaient-ils pas des apôtres du Christ? Et les deux n'ont-ils pas tous deux été choisis par le Christ? Mais comment Jésus peut-il prier pour que un qui va le trahir revienne à lui et l'autre se perde?
dans la voie qu'il a prise. Parce que tout simplement, Simon-Pierre n'a pas livré Jésus. Il a eu peur de mourir, alors il a nié le connaître. Il a trahi. Mais Judas l'a livré à l'abattoir. Judas a livré Jésus à la mort. Judas a tué Jésus indirectement. Il y a des gens qui vous abandonnent, mais à distance, qui vous soutiennent, qui vous apportent toujours leur dîme, leur offrande. Ceux-là, ils montrent qu'ils vous ont toujours aimé, qu'ils ont été toujours sincères et vrais avec vous. Seulement, ils ne marchent pas sur le nouveau chemin que vous avez pris. Ils ne marchent pas dans la décision ou dans la voie que vous avez empruntée. Mais ils ne coupent pas leur soutien avec vous. Ils montrent qu'ils sont de vrais fils, de vrais parents, de vrais amis, de vraies connaissances. Des gens sont en train de maudire Dieu jour et nuit, insulter Dieu, mais il fait tomber quand même sa pluie sur eux. Il fait lever son soleil sur eux. Il leur donne la pluie qui enrichit la terre. Il leur donne la semence. Il leur donne la semaille. Il leur donne la moisson. Il prend soin d'eux. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens même qui ne prient pas Dieu. Mais Jésus les guérit. Dieu prend soin d'eux. Vous vous demandez comment les fous vivent. Mangeant dans les poubelles, mais étant toujours en bonne santé, vivant longtemps. Dieu prend soin de sa création. Même quand il n'est pas d'accord avec une partie de sa création. Il y a des gens, vous ne devez plus jamais les reprendre. Ceux qui vous quittent, qui vous abandonnent, ceux qui vous lâchent et qui coupent en même temps tout pont avec vous, oubliant que vous êtes, avant d'être homme de Dieu, vous êtes homme. Vous avez besoin de vous vêtir, de vous déplacer, de manger, de nourrir vos familles. Ils sont méchants. Dieu me dit, ils n'ont jamais été avec vous. Ils n'ont jamais été pour vous. Sinon, même à distance, ils auraient continué de faire ce qu'ils allaient faire. Ils accusent souvent leurs pasteurs de déviation, de pécheurs, de personnes qui ont dévié, qui ont péché. Or, la Bible dit celui qui pêche et qui désobéit à l'un des plus petits commandements, il a désobéi à tous les commandements. Eux-mêmes pêchent, eux-mêmes désobéissent, eux-mêmes vivent mal, eux-mêmes ont des manquements vis-à-vis de ce que Dieu leur demande de faire. Mais ils sont les premiers à juger, à condamner leurs parents, leurs amis, leurs connaissances, leurs pères spirituels, leurs mères spirituelles. Je préfère quelqu'un qui me quitte. Je préfère quelqu'un qui dit je ne suis plus avec lui. Et à distance qui dit papa voilà ce que je te donnais à chaque fois. J'apporte ma part. Ce matin, je voulais écrire. Dieu dit, ça sera trop long. Tu ne pourras pas écrire. Et ça sera fatigant pour ceux qui vont lire. Depuis que j'ai fait mes 21 jours de jeûne, hors de la ville d'Abidjan, sans contact téléphonique, je crois que c'est mon premier direct aujourd'hui. Un direct improvisé. Vous qui avez agi ainsi envers vos parents qui vous ont mis au monde, ou envers vos parents spirituels, qui vous ont un tant soit peu prié pour vous baptiser, imposer les mains. Vous êtes cruel, vous êtes mauvais. Je ne veux pas dire vous êtes maudit, mais vous êtes méchant. Comment il mange? Comment il s'habille? Comment il nourrit ses enfants? Comment il les scolarise? Comment il fait? On peut se fâcher contre un père, une mère, mais on ne coupe pas ce qu'on leur doit. On leur doit la vie. Dans le christianisme, ton père spirituel rendra compte de ton âme devant le Seigneur, de près comme de loin. Qu'est-ce que cet homme a bien pu faire pour que tu coupes tout avec lui? Pour que tu lui prives même ce que tu lui dois. Moi, ma mère qui m'a mise au monde, je lui dois la vie. À Dieu, je lui dois la vie éternelle. À ma mère, je lui dois la vie. Elle pouvait m'avorter. Elle pouvait m'abandonner. Elle pouvait me jeter dans les rues.
Elle pouvait me mettre dans un couvent. Une autre famille allait m'adopter. Je me dois, même si ce qu'elle dit, même si ce qu'elle fait m'énerve, je me dois toujours de lui apporter secours et assistance. Et mon amour. On peut quitter quelqu'un en manifestant son amour. Je ne suis pas d'accord avec toi, papa. Mais je t'apporte à la fin du mois ce que je t'ai donné. C'est de faux enfants spirituels, de faux pasteurs, de faux collègues, de fausses responsables, de faux responsables, de fausses hôtesses, de faux commandos. Un faux groupe musical qui était auprès de toi. Mais l'Éternel est bon, il est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Même Satan bénéficie de la grâce de Dieu. Il est libre actuellement, il n'est pas encore en enfer. Il est libre, Satan. Souvent, il vient sur la terre sous une forme quelconque. Il jouit de l'existence, de la création de Dieu. Même Dieu même ne permet pas que Satan parte en enfer avant le temps. Si vous voulez prier, dites à Satan, va en enfer. Il n'ira pas. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de le mettre en enfer. Alors Satan se réjouit en ayant des rapports sexuels, en tuant des gens, en gagnant des âmes, en ayant des témoignages en faveur de son royaume des ténèbres. Il se réjouit, il mange, il boit, fume, tue les gens, provoque les famines, les guerres. Il a son temps de gloire qui lui est permis par Dieu. Seulement Dieu protège les siens, ses enfants. Dieu les garde du mal. Toutes ces personnes qui vous abandonnent dans la souffrance, quand vous commencerez à monter, ne les reprenez plus. Pardonnez-les, mais ne les prenez plus. C'est de mauvais enfants. Ne les prenez plus auprès de vous. Je vous en supplie, ne les prenez plus auprès de vous. Vous n'êtes pas plus bon que Dieu. Vous n'êtes pas plus juste que Dieu. Vous n'êtes pas plus amour que Dieu. Dieu va jeter Satan en enfer. Ne les reprenez plus auprès de vous. Auprès de vous, ne les reprenez plus. Ne les reprenez plus. Ne les donnez même pas un poste. S'ils doivent revenir par la main de Dieu, c'est que c'est avec leur repentir et la restitution de tout ce qu'ils devaient depuis le premier jour où ils vous ont quitté. Le prix à payer est lourd. Judas devait accomplir la volonté de Dieu, c'est pourquoi Jésus l'a pris. Mais Jésus ne permettra plus à quelqu'un d'être à côté de lui, comme Judas. Parce qu'il fallait que l'écriture s'accomplisse. Ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mise au monde, elle s'habille comment? Quand tu t'en vas, quand tu la quittes, quand tu l'abandonnes, quand tu te sépares, elle s'habille comment? Ta mère spirituelle. Ton père spirituel s'habille comment? Il se chausse comment? Il se déplace comment? Il se nourrit comment? C'est méchant d'abandonner quelqu'un qui a une femme, des enfants à nourrir, à scolariser. Sous prétexte qu'il a péché, il est tombé, il ne suit plus la vision de Dieu. Sous prétexte qu'un ange vous a parlé de le quitter. L'amour est éternel. Nous dit le livre de 1 Corinthiens 13. L'amour ne passe pas. L'amour ne finit jamais. Je préfère un ennemi qui me nourrit qu'un ami qui m'affame. Je préfère un ennemi qui me visite qu'un ami qui m'abandonne. Je préfère un fils spirituel qui dit je suis faux mais dans le secret qui me soutient qu'un fils qui dit je suis vrai et qui coupe tout pont de soutien. C'est trop méchant. Vous êtes trop méchant. Comment oublier celui qui vous a fait sortir du trou? Comment abandonner celui qui vous a délivré? Ils avaient besoin de délivrance, on était là. Ils avaient besoin de guérison, on était là. Ils avaient besoin de déblocage, on a prié pour eux. Ils sont sortis de l'anonymat, ils sont devenus des bishops, des pasteurs, des consacrés, des responsables, des hôtesses, des commandos, des chantres. Ils ont une certaine autorité. Et à cause d'une raison pour une autre, ils t'abandonnent et te privent de tes droits. Souvent même, ils ne payent plus quelqu'un même d'autre.
C'est-à-dire, même dans le lieu où ils vont, même ils ne payent plus. Ni dîmes, ni offrandes. Ou bien ils apportent ça ailleurs. Alors qu'ils reconnaissent que c'est auprès de toi qu'ils sont rentrés en terre promise. Gloire et honneur à Jésus-Christ pour tous ceux qui soutiennent leur père, leur mère spirituelle. Ceux qui soutiennent l'œuvre, même quand ils ne sont pas contents. Celles qui soutiennent l'œuvre, même quand ils ne sont pas contents avec le Père. Mais qui continuent de leur apporter son assistance. Dieu n'est pas souvent content de la création. Le monde entier aime le diable et suit le diable. Mais Dieu ne cesse jamais d'apporter à ce monde entier hiver, automne, printemps, été. Dieu ne cesse de nourrir les habitants de la terre. Dieu prend soin de sa création, même celle qui le maudit jour et nuit. Dieu prend soin quand même de sa création. Alors ce matin, mon message s'adresse à tous ceux qui ont été trahis, abandonnés. Pour une raison, pour une autre, à tort ou à raison. Souvent même les gens ont raison de vous abandonner. Mais ces personnes n'ont pas le droit de vous couper les vivres que ces personnes vous apportent. C'est vous tuer à petit feu. C'est vous haïr, c'est vous détruire. C'est une forme de sorcellerie, de méchanceté, de satanisme, de sadomasochisme. C'est méchant. Et quand Dieu vous relève, ou bien Dieu vous élève, ces personnes reviennent de façon hypocrite auprès de vous. Espérant réavoir encore les opportunités, affirmant ou voulant affirmer aux autres que vous êtes leur père spirituel, leur mère spirituelle, qu'elles vous connaissent. Ces personnes reviennent auprès de vous, ayant brigué un nouveau mandat d'enfant spirituel, de responsable, de pasteur, de chambre d'hôtesse, de commando, de fidèles. Éloignez-vous de ces personnes. Éloignez-vous de ces personnes. Je peux ne pas être content de toi. Je peux être fâché contre moi-même, ma propre fille, Grâce. Ma première fille s'appelle Grâce. Mais je ne manque jamais de lui amener chaussures, vêtements et argent pour qu'elle prenne soin d'elle. Elle peut me désobéir. Mais c'est mon droit de prendre soin d'elle. C'est mon droit de nourrir ma fille, mes enfants. Vous êtes méchants. Mais apprenez que Dieu n'abandonne pas le juste. Ou l'accuser injustement. Celui qui a accusé injustement, Dieu ne l'abandonne pas. Certes, il traverse une épreuve. Mais le Dieu de son alliance, le Dieu de son ministère, ne le lâchera pas. Mais cette méchanceté qu'est la vôtre, vous allez la payer jusqu'à la dernière goutte. Si et si son serviteur a raison, car Dieu ne juge pas l'acte, il juge l'intention qui a conduit à l'acte. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on dit, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la descendance, ça c'est les reins. Il sait après toi qui vient, qui va venir, ainsi de suite. Mais il sonde aussi les cœurs, ce qui t'a poussé à faire ça. Il y a des gens même qui crucifient leur père spirituel, leur mère spirituelle, sans les avoir écoutés, sans les avoir entendus. Déjà en même temps, et les plus maudits, c'est ceux qui passent de maison en maison pour gagner à leur solde. Des personnes innocentes qui ne voulaient pas à leur père, à leur mère, mais qui les contraignent à les suivre dans leur rébellion. Oh, c'est le diable, quand il a été chassé du ciel, qui a réussi à convaincre un tiers des anges. Et c'est l'œuvre du diable et de la rébellion qu'ils font. Si tu veux partir, va-toi seul. Si tu veux t'éloigner, va-toi seul. Si tu veux priver ton père spirituel de ses droits et devoirs de le respecter, droit d'offrande, de dîme, de soutien, d'être présent. Mais va-toi seul. Pourquoi passer de maison en maison? Contraindre les autres à ne plus venir, ni au culte, ni aux prières du soir, ni à soutenir le Père.
les détournant ailleurs. Tu es maudit par Dieu lui-même, tu es maudit. Comme une terre altérée qui soupire après l'eau du ciel, tu n'en auras point. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, tu ne seras pas désaltéré. La Bible dit qu'on lui rende l'appareil. Il ne sait plus à détruire qu'il soit détruit. Il ne sait plus à médire que les gens aussi parlent contre lui en sa défaveur. Les plus bénis sont ceux qui restent fidèles. Et même ceux qui s'éloignent, mais qui continuent d'apporter leur soutien à leur père. C'est comme si les autres attendaient qu'il y ait quelque chose pour abandonner leur père. Donc en réalité, ils ne servaient pas Dieu véritablement auprès de leur père. Ils ne servaient pas Dieu avec amour. Ils ne payaient ni leur dîme ni leur offrande avec amour et fidélité. C'était à contre-cœur. C'est pourquoi à la moindre erreur, à la moindre chute, à la moindre déviation, ils s'en vont. Non seulement eux, ils s'en vont, mais ils s'en vont aussi avec ce qu'ils doivent à leur père. Or, la dîme n'est pas à vous. C'est à celui qui vous a engendré dans le Seigneur. Celui qui vous a conduit dans votre terre promise. Celui qui vous a ouvert les yeux sur les réalités du monde spirituel. Celui qui vous a soutenu. Et souvent même secouru financièrement, matériellement, spirituellement. Ce matin, voyez la différence entre Pierre et Judas. Jésus prie pour Pierre, mais il ne prie pas pour Judas. Parce que Pierre ne l'a pas livré à l'abattoir. Pierre ne l'a pas livré à la mort. Pierre a eu seulement peur de mourir avec le maître. Mais il n'a pas livré à l'abattoir. Nous tous, nous avons peur. Nous tous, nous avons des frayeurs. Il n'y a pas quelqu'un qui sera jeté au lac, au caïman ou au lion qui n'aura pas peur de mourir, à moins que Dieu lui en donne la force. Nous tous, nous avons peur. C'est Dieu qui donne la force, même de mourir pour les autres, pour lui et puis pour les autres. Mais Judas l'a trahi et l'a livré à la mort. Il l'a livré pour qu'on le tue. Il sait depuis longtemps que les maîtres juifs, les pharisiens, les scribes, les hérodés, les zélotes, tous ceux-là, ils voulaient tuer le Seigneur. Et il allait le livrer à la mort. Il n'a pas seulement trahi le Seigneur, mais il a tué indirectement le Seigneur. Pour de telles personnes, le Seigneur n'a pas prié. Vous n'êtes pas plus bon que Dieu. Vous n'êtes pas plus amour que Dieu, plus juste que Dieu. Il va jeter l'une de ses plus belles créatures appelée Satan à la fin du monde en enfer. Vous n'êtes pas plus bon que Dieu. Honorez ceux qui vous honorent, ceux qui dépendent sur vous, ceux qui ne vous abandonnent jamais. Même ceux qui vous abandonnent, mais à distance, continuent de vous soutenir. Continuent de prendre soin de vous. Continuent de vous élever. Continuent de vous habiller, de vous aider à vous déplacer. Même qui vous cassent en vous offrant des maisons, une maison. Quelle que soit la valeur, quelle que soit la grandeur. Mais ils vous cassent parce qu'ils ont un esprit de reconnaissance. Honorez-les. Qu'ils soient dignes de marcher auprès de vous. Lorsque Judas est mort, on n'a pas choisi n'importe qui. On a choisi quelqu'un qui était avec eux. Depuis Jean-Baptiste a baptisé Jésus jusqu'à ce qu'ils l'ont vu monter au ciel. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 1. Jusqu'à ce qu'ils l'ont vu monter au ciel. On n'a pas choisi n'importe qui. Beaucoup suivaient Jésus. Mais on dit prenons quelqu'un qui a marché avec Jésus. Depuis qu'on l'a baptisé jusqu'à ce qu'on l'a vu monter, on n'a pas dit non. Comme Élie, Élie dit à Élisée, c'est que tu as demandé la double portion de mon esprit de prophète, la double portion de l'onction qui est sur moi te sera accordée. Si tu me vois partir, on a choisi quelqu'un qui a vu Jésus commencer l'œuvre jusqu'à ce qu'il monte. Jusqu'à ce qu'il monte. En un mot, ce que je veux dire, tu peux ne pas avoir raison vis-à-vis des personnes qui t'ont quitté, qui t'ont abandonné, trahi. Mais ces personnes n'ont pas le droit de te priver de tes droits. Parce que c'est toi qui les as permis d'entrer là-bas.
On a prié pour des gens, ils ont travaillé. On a prié pour des gens, ils se sont mariés. On a prié pour des gens, ils ont quitté de petites maisons. Ils sont dans de grandes maisons. On a prié pour des gens. La mort n'a pas frappé leur vie, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs parents. On a prié pour des gens qui ont une autorité, qui ont été connus, élevés. On a prié pour des gens. Ils ont été délivrés, guéris, bénis et sauvés. Et eux, à la moindre erreur, souvent même l'erreur même est justifiée, à la moindre faute ou à la moindre nouvelle, ils ne viennent même pas s'enquérir des nouvelles. Ils vous abandonnent. De tels enfants, de tels fidèles, de tels parents, une telle famille, de telles connaissances, ne les reprenez plus, ni avec vous, ni auprès de vous. C'est le message. Sinon, c'est à vos risques et périls. Celui qui t'a raté une fois va te tuer la deuxième fois. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse ses enfants spirituels. Que Dieu bénisse ses servantes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles de près ou de loin. Même qui sont fâchés, mais qui continuent de soutenir leurs parents qui les ont mis au monde, biologique et spirituel. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. J'en ai fini. Gloire à Jésus. T'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis de donner à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais. Et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et y réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Parole du Seigneur notre Dieu à tous ses serviteurs et à ses enfants qui sont comme lui, qui sont parfaits, justes, pleins d'amour et qui ne jugent personne, qui font lever le soleil sur les bons, sur les méchants, qui font pleuvoir sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent bien. Gloire à Jésus, à la puissance de l'Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu. Amen.